Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Crochet Club Paris. Et non, on va pas déguster du caviar ensemble aujourd'hui. Nous allons bien réaliser un ouvrage au crochet, un petit trésor. Voilà, je trouvais la boîte très jolie et ça me permettait de vous faire découvrir ce que nous allons faire aujourd'hui. Un très joli cordon multifonction, très facile et je dirais même addictif. Pourquoi multifonction? Parce que vous pouvez le mettre autour de votre tête pour enjoliver votre chevelure. Selon la taille et la longueur, vous pouvez en faire une ceinture, un cordon décoratif pour d'autres ouvrages, ou même un petit cordon aussi pour décorer vos paquets cadeaux. Il est réalisable avec tout type de laine, toute taille de crochet. Munissez-vous donc de laine, de crochet, d'une paire de ciseaux et en option une aiguille à laine que je vous remontre. La particularité, c'est que l'embout est arrondi. C'est un peu plus rapide et facile pour cacher les fils. Il n'y aura qu'un seul fil à cacher, celui de la fin. Sinon, avec un crochet, c'est tout à fait réalisable. À tout de suite pour commencer. Voilà, moi j'ai préparé ma laine. Aujourd'hui, je vais crocheter en blanc. Vous voyez à peu près l'épaisseur de ma laine. Et moi, ce sera crochet numéro 4. Juste avant, petite indication, l'ouvrage va se réaliser en 3 étapes. La réalisation du début, la réalisation des petits bourgeons ou des petites fleurs, et la 3e étape, la fin du bandeau. On va réaliser le début avec un petit nœud. Vous vous souvenez, le début de la laine sur votre gauche, le fil relié à la laine sur votre droite. Vous passez celui-ci devant. Vous allez attraper le fil, le faire passer à l'intérieur du crochet et vous tirez. Voilà votre nœud de départ. Nous allons réaliser la première partie, ce petit bouton, en faisant des mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4, que nous allons relier. En piquant dans la première maille, vous prenez une boucle, vous faites un jeté, vous ramenez le fil une fois, vous ramenez le fil 2 fois, ce qui s'appelle une maille coulée. Ensuite, nous allons faire des mailles serrées tout autour de ces cercles ainsi créés. Alors, vous allez chercher le centre. Voilà, vous piquez à l'intérieur. Et pour éviter de cacher les fils, vous allez, en même temps que vous allez crocheter les mailles serrées, le pincer dans cette lisière. Donc, on pique à l'intérieur. Je vais recommencer. C'est pas très visible, mais je vais dans le centre. Je pique. Je ramène le fil. Ma première maille serrée. Je pique à l'intérieur du cercle. Je ramène le fil. Un jeté. Je passe au travers des 2 boucles.
je pique à l'intérieur, je ramène le fil, un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Je pique dans le centre, je ramène le fil, un jeté, je ramène les 2 boucles. Vous voyez, je prends en même temps ce petit fil qui dépasse. Donc là, j'ai réalisé 4 mailles serrées et nous allons en faire 20 en tout. L'idée, c'est de couvrir l'entièreté du cercle. Alors, vous verrez, selon la taille de crochet que vous avez sélectionnée et votre laine, vous ferez plus ou moins 20 mailles serrées. Mais voici le principe. Hein. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À un moment, comme moi, vous allez vous trouver, vous dites oh non, non, il manque de l'espace, je ne pourrai pas faire les 20 mailles. Tout simplement, vous pincez et vous faites glisser vos mailles sur le côté pour dégager. Je continue. J'ai dit 20 et vous aurez compris que l'idée, c'est de couvrir tout le cercle. Donc, si vous ne voulez pas compter, vous ne comptez pas, mais vous faites autant de mailles serrées nécessaires pour tout couvrir. Moi, je vais encore vérifier s'il y a de la place. J'en fais une petite dernière. Arrivé au début, tout simplement, dans la première maille serrée, vous piquez pour faire une maille coulée. Je pique, je ramène le fil, j'ai pris un bras en trop, je pique, je ramène le fil 2 fois. Vous voyez? On enchaîne avec le cordon, avec 35 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai terminé les 35 mailles en l'air. Là, nous allons commencer à réaliser les boutons. On poursuit en ajoutant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté sur le crochet. Nous allons piquer dans la 5e maille à partir du crochet. On pique, on sort le fil, on étire. Nous allons réaliser cette opération 5 fois. Un jeté, je pique toujours au même endroit, je ramène le fil, j'étire 2 fois. Un jeté, pique au même endroit, je ramène le fil, j'étire 3 fois. Un jeté, on pique toujours au même endroit, on ressort le fil, on étire 4 fois. Un jeté, je passe au travers de la même maille, je ressors le fil, j'étire 5 fois en tout. Un jeté, et là, nous allons faire tomber les boucles 2 par 2. Je prépare l'espace, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté, au travers
des 2 suivantes, un jeté, on passe au travers des 2 prochaines, un jeté, encore une fois, un jeté, au travers des 2 suivantes. Nous avons fait 5 fois l'opération. Nous nous retrouvons avec 2 boucles sur le crochet. Délicatement, vous libérez les mailles, vous tournez votre ouvrage et vous réinsérez le crochet dans les 2 boucles. Nous avons fait un premier côté du bourgeon. Nous allons faire l'autre côté. Vous avez donc les 2 mailles sur votre crochet. Un jeté et nous allons effectuer la même opération de ce côté-ci. Vous repérez bien le centre de votre bouton et nous allons relever 5 fois des boucles avec un jeté. Un jeté. Une, 2, 3, 4, un jeté, je pique au milieu, je sors le fil, j'étire, toujours la même opération, 5 fois. Pareil, nous allons faire tomber les boucles 2 par 2. Une fois, un jeté, 2 boucles, 2 fois, un jeté, 2 boucles, 3 fois, un jeté, 2 boucles, 4 fois, un jeté, 2 boucles, 5 fois. Autant de fois que nous avons fait le relevé de fil. Il vous reste 3 brins sur le crochet pour fermer le bouton. Donc un jeté, on passe au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Pour ce côté, nous aurons fait 7 fois en tout. Voilà ce que vous allez obtenir. Et nous allons enchaîner le crochetage des boutons. Pour ce faire, on monte avec 4 mailles en l'air. Donc un jeté, je passe au travers de la boucle une fois. Un jeté, je passe au travers de la boucle 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 j'ai dit, pardon, 4. Et nous allons recommencer la même opération. Je vais juste vous montrer où vous piquerez à chaque fois. Donc un jeté. Je vais prendre l'aiguille pour être plus précise. Vous avez ce brin. Non, nous allons piquer ici. Et ici. Un jeté. La laine s'effiloche un peu, hein, donc je prends bien tous les fils. Je passe au travers, j'étire une fois.
nous allons faire ceci 5 fois. En fait, pour la réalisation des boutons, ce sera toujours la même chose. Une fois. Alors ma laine s'effiloche un petit peu, hein. Je vais recommencer parce que j'ai pris des brins de travers. Une. Deux. Trois. Je prends un petit peu de fil, excusez-moi. Donc j'en suis à 3. Un jeté. 4. Un jeté. Je pique au même endroit. Et 5. Deuxième étape. Nous faisons tomber les boucles 2 par 2. Donc un jeté. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois. Il doit vous rester 2 boucles sur le crochet. Vous retirez délicatement le crochet, vous tournez, vous remettez les mailles sur le crochet. Alors pourquoi on tourne? Je me suis posé la question et j'ai fait des tests. Si vous ne faites pas cette opération, votre guirlande va tournicoter. Tout simplement pour ça. J'ai tenté. Vous pouvez essayer, vous verrez le résultat, mais donc j'en ai conclu et réalisé et qu'il fallait tourner l'ouvrage. Pour l'autre côté, toujours la même chose, nous allons faire un jeté, piquer au centre, étirer la boucle et réaliser l'opération 5 fois. Donc, un jeté, vous cherchez votre centre, je pique. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Même opération. Un jeté, on fait tomber les boucles 2 par 2. 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pour fermer le bouton, au préalable, il vous reste 3 boucles sur le crochet. On poursuit un jeté, on laisse tomber 2 boucles, un jeté, on fait tomber les 2 dernières. Je prends un peu de fil. Faisons ensemble à nouveau une 3e fois. Sachant que vous pouvez mettre la vidéo, enfin revenir en arrière sur la vidéo, si quelque chose vous avait échappé. Toujours 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Vous repérez les brins dans lesquels vous allez piquer. Entre les 2 brins qui se voient. Je pique le crochet, je ramène le fil, j'étire la boucle jusqu'à ce que tout soit à la même hauteur.
une fois, un jeté, on pique exactement au même endroit, on ramène le fil, on étire 2 fois, un jeté, on pique au centre, on ramène le fil 3 fois, un jeté, pique au même endroit, on ressort le fil 4 fois, un jeté, on pique toujours au même endroit, on ressort le fil 5 fois. Deuxième étape, on fait tomber les boucles 2 par 2. Un jeté, on passe au travers les 2 premières. Un jeté, on passe au travers les 2 suivantes. Un jeté, encore une fois, ceci 5 fois, jusqu'à ce que nous ayons 2 boucles sur le crochet. À ce moment, on sort délicatement le crochet des mailles, vous tournez votre ouvrage, vous replacez. Alors, à ce stade, allez doucement, hein. Vous replacez le crochet et on fait la même chose en symétrie. Toujours jeter, relever les boucles et laisser tomber les boucles 2 par 2. Toujours au même endroit, au centre de votre bouton. Un jeté, vous repérez le centre, vous piquez, vous sortez le fil, vous étirez la maille 1 fois. Un jeté, piquez au centre, ramenez le fil, étirez 2 fois. Un jeté, piquez à nouveau, relevez le fil, étirez, je ne sais plus, combien de fois, 3 fois. 4 et 5. Avant-dernière étape, on fait tomber les boucles 2 par 2. Un jeté, on passe au travers des boucles 2 par 2, 5 fois avant de fermer le bouton. Il vous reste 3 boucles sur le crochet, on poursuit. Encore 2 fois, 1 et 2. Je vous laisse poursuivre ainsi en répétant la multiplication des boutons jusqu'à la hauteur, enfin la longueur du cordon que vous souhaitez avoir. Et on se retrouve pour finaliser la fin du cordon. Vous voyez, c'est joli, hein? Et super facile à faire. Je vous le disais en introduction, est légèrement addictif, je trouve. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour finaliser le cordon. J'ai fait comme vous, j'ai multiplié mes petits boutons et j'ai envie de m'arrêter là et de finaliser. Nous allons donc faire la même chose qu'au début de la première extrémité. Vous allez monter 35 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je suis arrivée à mes 35 mailles en l'air. Pour réaliser le petit cercle que nous allons décorer de mailles serrées,
on monte avec 4 mailles en l'air. Une supplémentaire. 2, 3, 4. On régresse. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille à partir du crochet, vous piquez, vous allez faire une maille coulée. Vous piquez, vous sortez le fil et vous passez dans la boucle immédiatement. Une maille en l'air à nouveau. Et là, comme au début, vous piquez au centre de ce petit cercle et vous allez faire autant de mailles serrées que nécessaire pour couvrir tout le cercle. Moi, j'en fais à peu près 20. Je vais calculer. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous allez rencontrer le cordon. Vous passez de l'autre côté. Vous lâchez votre A, vous piquez. Vous allez juste faire ressortir le crochet de l'autre côté du cordon, tout simplement. Et là, vous remplissez votre cercle. Au besoin, vous pincez et vous faites glisser les mailles serrées pour avoir de la place et vérifier s'il est plein ou pas. Moi, j'ai encore un petit peu de place pour faire quelques mailles serrées. Je pousse encore un petit peu. Je vais en faire 2 supplémentaires. Vous voyez, il faut que ce soit rempli hein, pour que ce soit joli. Une fois votre petit anneau bien rempli, vous allez piquer dans la première maille que vous avez effectuée en prenant bien les 2 brins et faire une maille coulée. Vous sortez le fil et vous passez tout de suite au travers. Vous étirez votre maille pour ne pas la perdre. Vous prenez un petit peu de marge de fil et vous coupez. Vous tirez votre boucle et vous pincez. Il ne nous reste plus qu'à cacher ce fil et nous aurons terminé. Avant tout, vous n'oubliez pas, vous prenez la première extrémité. Vous vous souvenez, nous avions caché le fil en même temps que nous avons réalisé les mailles serrées. Alors, vous tirez un petit peu. Et là, vous coupez à ras pour cette première extrémité. Voilà. Je reprends donc le dernier anneau que nous venons de réaliser. Alors, vous pouvez le faire au crochet. Je trouve que c'est plus rapide et plus facile avec une aiguille, mais vous faites le même principe avec le crochet si vous n'avez pas d'aiguille à laine.
Donc là, on va juste solidifier le nœud. Vous choisissez un côté. Et nous allons passer au travers. Alors, je vais faire une fois. Je pique. Je ressors le fil. Pour faire un petit nœud, je repasse au même endroit. Je tire le fil doucement et je pince. Je pique et je passe au même endroit. Je repasse dans la boucle pour faire un double nœud. Ça me paraît suffisant. Et là, en prenant quelques brins à chaque fois, je vais faire le tour du cercle. En régressant d'un ou deux brins à chaque fois. Bon, c'est pour plus de sécurité, hein. Si vous le faites 2-3 fois, c'est suffisant. Et si vous avez un crochet, vous faites la même chose, hein. Vous faites passer le fil au travers des boucles. Ça me paraît suffisant. Une fois que vous avez fait vos tours, vous pouvez couper à ras. Et voici. Félicitations. Bravo. Vous avez réalisé ce joli cordon. Qu'en pensez-vous? Et je vous dis, c'est assez addictif. Donc, je vais vous montrer, donc, vous voyez en blanc ce que ça donne. Au départ, je vous avais montré le rose avec une laine un peu plus épaisse. Vous voyez? J'avais aussi un fil, hop, je l'attrape, plus fin, un petit peu pailleté. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran. Donc voilà, dans une couleur plus foncée. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Vous avez d'autres tutos de points et réalisation de bandeaux déjà publiés. Donc n'hésitez pas à aller les tester. Et je vous montre quand même le point que nous allons apprendre à réaliser ensemble la prochaine fois. Un point très tendance en ce moment. Très joli, facile. On répète toujours la même chose. Donc, il est efficace et très esthétique, pardon, et original. Un point qui donne le sourire, je le trouve rigolo. Donc, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt et merci de votre visite. Au revoir.